Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du 29 janvier au 28 février, on va entrer ensemble dans la nouvelle lune en Verseau. Donc une nouvelle lune qui est assez prometteuse, on va regarder ici, une nouvelle lune qui va nous aider à nous libérer de nos émotions et à se pencher sur nos rêves et surtout dans la capacité de se dire « vais-je pouvoir réaliser mon rêve ?» Ça c'est quand même quelque chose qui est très agréable ici. Voilà, ça va réveiller les natures altruistes, avant-gardistes, indépendantes, etc. Pour ceux, bien sûr, qui auront plus de difficultés à se détacher, justement, il y aura quand même un appel à se détacher, l'inconsistance marginale. Donc, bon, d'une certaine manière, la nouvelle lune en Verseau, c'est une nouvelle lune vraiment qui est axée sur ce sentiment ici de libération. Et c'est très important. C'est d'un événement planétaire, quand il y a de toute façon le Verseau quelque part, c'est un appel à une révolution. Et la nouvelle lune en Verseau, c'est la révolution de nos sentiments, de nos émotions, parce que la lune, elle nous rattache ici à nos sentiments et à nos émotions. Alors, on va donc faire, comme je vous ai dit, le tirage semaine par semaine. Mais avant de commencer, je vous présente donc les 3 tarots que j'ai ici. Un tarot de Marseille, je vais mettre celui-ci ici. Ouais, le tarot de Marseille. Alors, je vais commencer dans l'ordre des tarots. Je vais faire comme ça. Ouais. Donc ça, ce sont les tarots de Marseille et vous avez l'étoile. Parce que dans le tarot de Marseille, c'est l'étoile qui représente ici le Verseau. L'étoile qui invite un petit peu à se pencher sur les rêves et à cultiver son jardin intérieur. Et c'est vraiment, on va dire, ce qui caractérise ici le Verseau. Donc vous avez dans cette première version d'un tarot de Marseille tout à fait classique, des plus anciens, une version ancienne, pardon. Vous avez cette carte, l'étoile, donc on peut facilement reconnaître l'image du Verseau, les étoiles ici, donc il y en a même plusieurs, plus l'étoile qui brille par-dessus tout. On a quelque chose ici de terrestre, mais on a l'eau. Donc on est un pied dans les émotions, un pied sur terre, mais on tempère aussi avec ces eaux, avec ces 2 vases. Donc c'est vrai, on reconnaît ici quand même l'image du Verseau dans l'étoile. C'est ça qui est intéressant. Ici, c'est également un autre tarot de Marseille, revisité. Donc on a des petites étoiles, on en a une plus grande. Il y a plus d'eau. On dirait qu'on est dans une espèce de lagon ou quelque chose comme ça. Il y a plus d'eau, il y a plus d'émotions. Donc en fait, on voit qu'il y a une tempérance des émotions. Les émotions, le rêve. On est terre à terre, mais on filtre aussi les bonnes émotions. Ça, c'est aussi un appel à la nouvelle lune en Verseau. Enfin, à la nouvelle lune, parce que les émotions, c'est en relié avec la lune. Donc c'est quelque chose ici que je trouve qui est assez caractérisé. Ouais, c'est dans les images. Et là, c'est le Rider White. Vous avez cette version-là. Donc pareil, on retrouve l'image du Verseau dans cette version. On a ici toutes les étoiles. Alors 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 petites étoiles qui est le symbole de la création. Ouais, 7. C'est sacré. Et on a l'étoile qui brille par-dessus tout. Très bien. Donc c'est pas mal. Ouais. Donc, mais à chaque fois, on reconnaît, voilà, il y a toujours les mêmes signes. L'étoile, le Verseau, etc. Bon, ça, c'était pour la petite histoire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer tout de suite signe par signe. Donc, je remue une dernière fois. Donc, ici, j'aurai 12 signes. 12 signes astrologiques avec les cartes. Voilà. Celle-ci. Celle-ci, c'est le Rider White. Pour bien commencer. Et celle-ci. Tarot de Marseille. Voilà, parfait. Donc maintenant, on commence signe par signe, on regarde un peu ce qui ressort. Alors, pour la période, pour les Verseaux, voilà, c'est les stars, on commence par vous, donc le hasard n'existe pas, alors je tiens à préciser. On y va. Donc j'ai un as de denier, parfait. Une reine de denier, ok. Et un as d'épée. Et ben, ça risque les Verseaux d'être prometteurs pour vous. Alors déjà, dans un premier temps, ça peut nous annoncer plusieurs choses. Vous avez l'as d'épée qui correspond à l'air, et ça c'est votre signe.
on va pouvoir constater qu'il va être question ici d'un écrit, de quelque chose qui va à votre avantage, une négociation sur le salaire, et ça peut aboutir par une signature. En tout cas, si vous souhaitez quelque chose dans ce domaine, les choses vont se réaliser. Vous êtes dans une période de chance. L'As de denier, il apporte quand même une belle énergie sur le plan des finances. Une nouvelle opportunité même financière, et ça peut vous amener bien sûr à une réussite matérielle et une sécurisation de votre vie financière. Vous pourriez même avoir une victoire également, une notoriété intellectuelle avec l'As d'épée. C'est le début de plein de choses qui vous plaisent, de plein de choses qui vont être nouvelles mais très plaisantes, hein, c'est ce que l'on peut constater. Autre chose, on a l'As de denier et on a l'As d'épée. L'As et l'As, c'est deux cartes de commencement, hein, comme je vous l'ai dit. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Donc c'est quand même de commencement à des bonnes nouvelles. Et puis pour moi, bah voilà, de bonnes nouvelles, surtout en ce qui concerne les gains, les finances. On entre ici clairement dans une bonne période. Là, c'est la dualité. Donc peut-être que vous allez vous retrouver face à un choix à faire. Et pour moi, c'est une personne plutôt féminine qui peut vous faire une proposition ou une promesse, ou peut-être même les deux à la fois. Quoi qu'il en soit, vous allez être plutôt satisfait de tout ça. Vous avez les deniers, l'As de denier et la Reine de denier qui parlent d'actions concrètes, et notamment sur le plan matériel, et vous allez avoir concrètement un prochain voyage à effectuer dans ce domaine. Avec le personnage de la Reine de denier, vous pourriez avoir un accord avec une femme qui va être ici un accord et quelque chose de solide, et vous entrez dans une belle période. Hein. Ça, c'est quelque chose qui va vous plaire. Et je pense que maximum, vous allez pouvoir organiser des choses là sur cette période de février, là, entre janvier et février, hein, de nouvelle lune en Verseau. Enfin, sur le mois en fait, de février, en gros, vous allez pouvoir organiser des choses sur maximum avril. Ouais, et puis bon, les deux As, pour moi, c'est vraiment la révélation de contrats. Ça, il y a quelque chose sur les contrats qui est en train de se créer pour vous. Et c'est un contrat qui est en votre faveur. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Ouais. En fait, vous entrez dans une période de changement dans votre vie. Et pour moi, c'est pas des changements négatifs parce qu'on n'a pas des cartes qui sont inversées ici. Et là, on marque vraiment la nouvelle lune en Verseau. Vous êtes vraiment dans un secteur ou dans quelque chose qui vous plaît. Et surtout, tout ce qui est administratif, papier, vous allez vraiment avoir des bonnes nouvelles par écrit, des choses que vous pourrez voir et lire. Donc, ouais, pas mal du tout. On peut aussi vraiment décréter ici une période de bonheur qui vient à vous. On peut parler avec l'As d'épée aussi d'une période de succès professionnel, de contrats, de papiers voilà, qui vont aboutir clairement ici en votre faveur. Face à une difficulté, vous pourrez faire appel à un partenariat qui pourra vous aider, qui pourra vous apporter les éléments concrets pour vous aider. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Vous rentrez dans une période joyeuse, peut-être vous allez pouvoir organiser des soirées entre amis durant cette période, et ça c'est quelque chose aussi qui va vous plaire en fait, hein, tout simplement, d'être un petit peu détendu, etc. S'il y a des problèmes dans les échanges, dans la communication, les relations concernant le travail, vous allez pouvoir remédier un petit peu à ça. Voilà, il y a vraiment ces soirées amicales qui ressurgissent ici. Et ça, on vous invite à vous concentrer sur le meilleur par rapport à tout ça. L'As de denier, ça peut aussi parler de lettres, voilà, comme je vous ai dit, encore d'écrits, mais de messages, alors ça peut être un mail, alors ça peut être, voilà, mais ce sont des choses agréables. Mais il est quand même probable que durant cette petite période, vous effectuez, durant la période lunaire, donc jusqu'au 28 février, vous puissiez, donc du 29 janvier au 28 février, vous allez pouvoir effectuer un petit voyage. Ça, c'est la probabilité. Il y a quand même une petite colère avec la Reine de denier qui peut survenir ici. Ouais. Mais vous allez avoir une correspondance avec les affaires, et peut-être que vous allez parler à des organismes qui peuvent financer l'argent. Et justement, si vous avez une colère par rapport à ça, vous allez retrouver une tranquillité
Alors, j'ai dit beaucoup de choses sur le Verseau, déjà c'est votre lune, et il y avait beaucoup de choses à dire aussi, tout simplement. Alors, maintenant, les cancers, et leurs jolies cartes. On a l'As d'épée, tiens, encore ici, le 8 de denier, et le valet de denier. Ok. Pas mal du tout. Alors, l'As d'épée, on voit que vous êtes en train d'entrer dans une période de dynamisme dans votre vie. Vous êtes plus à même à réaliser quelque chose. Les cancers, d'ailleurs, vous sentez qu'avec cette nouvelle lune en Verseau, les choses vont mieux. Vous pourriez aussi avoir une dynamique auprès d'une jeune fille qui peut être reliée ou près de loin au monde du commerce. En tout cas, on peut voir qu'il y a une belle lancée sur ce domaine. Et on voit que votre persévérance aussi vous amène à une réussite et ça va encore plus vous dynamiser. En fait, vous reprenez foi en vous, vous vous dites ce que j'ai fait, ce que je réalise, bah, c'est pas inutile. Au contraire, c'est quelque chose qui est bénéfique. Hein. Donc on sent qu'il y a une pleine confiance qui revient en vous comme ça. L'as d'épée, c'est un as, donc les cancers, ça va symboliser pour vous le commencement. On vous dit que c'est dans la détermination, le courage, et vous allez braver les épreuves, en couple, hein, bien sûr, que l'amour, ça va se renforcer pour vous, et ça va redevenir également une force. Donc on voit qu'il y a quelque chose, aussi une dynamique sur le plan sentimental qui renaît pour vous, et qui est très agréable. Les deux cartes, ça, c'est des deniers, ce sont des choses concrètes. Donc d'un point de vue de choses concrètes, peut-être vous aviez l'impression d'être bloqué dans une situation et finalement vous allez vous dire que vous avez plus de ressources que ce que vous pouviez penser. Oui, vous avez plus de ressources et j'ai ce sentiment aussi que vous allez peut-être réinstaurer une communication, même en amour, et j'ai l'impression que ce que vous faites ne sert pas à rien. Il y a vraiment un changement. Le valet de denier, il a une place particulière. Ouais, il a une place particulière, ce valet de denier. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous prenez conscience que votre vie est écrite. Il y a un chemin spécifique. Vous cherchez quelque chose, peut-être en vain depuis longtemps, et là, c'est le moment de s'élever l'esprit, de partir vers quelque chose de nouveau. De retrouver votre force intérieure et on sent que votre force intérieure ça va être d'être moins ancré au sol mais d'être plus spirituel. On voit aussi que la lecture, les livres, peut-être aussi les livres religieux, spirituels, ça peut aussi vous apaiser durant la période. Alors, vous avez ici la période, le signe de la Vierge. Alors, vous avez la roue de fortune, d'accord, le 3 de coupe, ok, et le roi de denier. Alors là aussi, plein de choses à dire. On va parler de l'influence des cartes. Alors cette carte, c'est Jupiter. Jupiter, ça maximise pas mal de choses. Et Jupiter va être exactement en maison 12, en Gémeaux. Donc toujours en Gémeaux, ça c'est pour le caractère intellectuel, on parle, etc. En maison 12, ça va renforcer l'altruisme, le réconfort, parler de religion. Donc autour de vous, il y a peut-être beaucoup de personnes qui vont parler de religion. Ça c'est ce qui ressort ici. Donc d'une certaine manière aussi, le Jupiter va être en 11 degrés du Gémeaux. On peut voir aussi qu'il y a des dialogues sur des histoires d'amour qui se terminent par des abandons ou des veuvages prématurés, etc. Donc on sent aussi qu'il y a une volonté à vouloir rendre justice un peu divine autour de ça. Alors ça ne va pas être vous directement, vous n'êtes pas directement concerné, mais vous allez entendre parler de ça. Peut-être, excusez-moi du terme, mais aider un peu la veuve et l'orphelin. Il y a quelque chose, les vierges, vous avez envie de vous concentrer sur ça. Et ce qui est intéressant,
c'est que vous allez pouvoir passer à un nouveau cycle. Ouais, je regardais comme ça. Ouais, vous allez pouvoir passer avec le 10 de la roue de fortune à un nouveau cycle de votre vie. Il est possible aussi que, alors vous allez être, il faut voir bien sûr en quelle maison vous allez être sur le moment. Alors je regarde dans mon signe, donc, alors ça c'est 3, donc vous allez commencer en maison 4 les vierges. Donc on voit que au niveau émotionnel, oui la nouvelle lune en Verseau, ça va vous pousser à vous élever, à vous interroger vers l'avenir, etc., vous aider dans des idées novatrices, mais en ce qui concerne vous, ok, mais ça va beaucoup concerner le foyer. Pour beaucoup, ça va être vouloir s'acheter de l'électronique, tout ça. Mais quoi qu'il en soit, il y a un moment vous allez entendre beaucoup de choses autour de vous, et ça va vous aider à passer un nouveau cycle spirituel. Vous allez entendre des personnes voilà, qui veulent sauver, entre guillemets, la veuve et l'orphelin. Beaucoup de choses dans ce sens-là. Petit message pour messieurs, les vierges, on a ici le roi de carreau. Donc c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde, mais il va énormément parler aux personnalités masculines, aux femmes aussi qui sont en activité professionnelle. On regarde. Donc il y a un événement intéressant qui va se produire durant cette période. C'est un grand événement, peut-être une grande fête, un concert, je sais pas, un festival. Il y a un événement et peut-être que vous allez... c'est un événement festif, il y a le 3 de coupe au milieu. Et j'ai l'impression que durant cet événement festif, vous qui d'habitude êtes en retrait, vous n'avez pas envie d'être en retrait, vous avez envie d'être présent plus que jamais durant cet événement. Et ça va vous plaire. Donc c'est quelque chose que vous attendez, c'est quelque chose qui va vous plaire. Le fait majeur, c'est la roue de fortune ici. Donc le fait majeur, c'est effectivement, il y a un nouvel idéal qui est en train de se faire, peut-être des nouvelles alliances, un nouvel accord, et vous pouvez être leader dans quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose qui vous plaît. Vous voulez prendre la tête, ça c'est votre leadership, hein, les vierges. Avec le roi de denier, ouais, on constate aussi qu'il y a un confort dans sa vie privée qui est intéressant. On voit aussi que il y a une amélioration même au niveau économique dans votre vie privée qui va vous mettre dans une belle stabilité ici. Alors maintenant la suite. On a le Sagittaire. Mes amis les Sagittaires. On a le 5 d'épée, très bien. Le 4 de bâton et le cavalier de bâton. Ça va bouger les Sagittaires durant cette période. Alors, on va parler justement de bouger. J'ai ce sentiment qu'il y a pu avoir une séparation, quelque chose sur le plan sentimental. Il y a une séparation qui ne vous plaît pas. Voilà. On voit que s'il y a une séparation sur le plan sentimental durant cette période, il est possible que vous allez vous retrouver et officialiser encore une fois, ou une nouvelle fois, ou on va dire officialiser tout court, l'amour. Il y a quelque chose d'agréable. Il est possible aussi que votre autre commence à vouloir se bouger un peu parce que vous pouvez être séduit ou séduite par quelqu'un qui est bien, qui s'habille bien, qui est musclé, je sais pas moi, mais quelqu'un de plaisant physiquement. Et on voit que votre autre, eh ben, il va se bouger de vouloir officialiser les choses, de vouloir s'améliorer du moins en amour parce qu'il y a quelque chose qui se produit. On a 4, on a 5. On voit aussi que la maison est quelque chose qui est important pour vous. Vous avez aussi besoin de remettre de l'ordre dans la maison parce qu'on peut voir qu'il y a ici une notion de conflit. Peut-être des conflits avec tout ce qui est internet, les communications. C'est comme si chez vous, vous voulez vous retirer de tout ce qui est un petit peu l'extérieur. On fait une séparation entre chez soi et l'extérieur. On n'est pas au téléphone à la maison, par exemple. Hein, ça peut être ce domaine-là. On a les bâtons. Donc les bâtons, les Sagittaires, ça va révéler quelque chose où vous allez être très actif. Oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est vraiment axé sur le monde de la communication. Et j'ai l'impression que c'est comme si vous allez faire une boîte chez vous et vous allez vous dire, bah, à chaque fois qu'on rentre à la maison, le téléphone, on le met dans la boîte. Ça va être un peu ce style. Voilà, vous voulez vraiment marquer une différence ici. On voit aussi que vous allez organiser des choses, planifier des choses qui vont être importantes durant ce mois lunaire pour mettre en place des choses qui doivent se produire sur l'automne prochain. Alors, maintenant, on a les Capricornes. Alors, les Capricornes, j'ai le 10 d'épée, très bien.
j'ai la tour, ok, et j'ai le 6 de coupe. Alors, d'un point de vue astrologique, je me penche ici sur la tour, parce que la tour, ça représente Mars. Mars va être en poisson. Donc je regarde, on est bien sur le 29 janvier avec ma roue astrologique. Donc Mars toujours en cancer, pardon. Donc Mars toujours en cancer, qui rétrograde, on a tendance à être bloqué dans l'univers, dans la famille, on se recroqueville sur ce qu'on connaît, etc. Donc ça, c'est ce que vous remarquez autour de vous. On sent aussi qu'il peut avoir autour, enfin vous c'est ce que vous allez ressentir les Capricornes, qu'autour de vous il y a beaucoup de personnes qui agissent que par intérêt pécunier, qui a beaucoup d'égoïsme et qui a pas vraiment d'histoire comment dirais-je, des histoires on va dire de fiabilité. Et ça c'est vrai que ça vous dérange. On voit aussi que ça va être un petit peu la loi du plus fort, c'est l'état d'esprit. Et vous ne voulez pas de ça, clairement. Vous débutez, alors la nouvelle lune en Capricorne, c'est vraiment pour se lancer dans des grandes nouveautés, hein, c'est ce qui va ressortir ici. Et en fait, ce que l'on vous dit surtout, c'est que... Alors, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, vous, c'est 7. Donc là, la nouvelle lune en Capricorne, comme je vous l'ai dit, voilà, on se lance, la nouvelle lune en Verseau, on se lance dans des nouveautés. Vous êtes Capricorne, vous allez être en maison 7, donc peut-être que vous avez envie de vous lancer dans des nouveautés, mais vous cherchez le partenaire qui est nouveau, ou quelqu'un qui est avec vous. Mais vous avez du mal à trouver le bon partenariat, que ce soit en amour, ou professionnel, ou matériel, parce que vous êtes dans un univers où vous vous dites, en fait, chacun agit pour soi, et ça vous fatigue un peu. On voit aussi que vous avez vu peut-être des injustices, et puis vous êtes un petit peu dépité dans le sens que ça continue. Et en fait, l'injustice, s'attaquer au plus petit, ça c'est quelque chose que durant cette nouvelle lune en Verseau, vous ne supportez pas les Capricornes. Il y a un côté très justicier, c'est très bien d'ailleurs, qui ressort. Donc, d'une certaine manière, on va pouvoir constater que vous voulez mettre fin à certaines carrières qui sont dures, qui sont agressives. Peut-être notamment si c'est le domaine de l'immobilier ou le domaine des affaires. Voilà, on se dit que... Qu'est-ce qui se passe? Ouais, tout ce qui peut être constructif aussi, hein, ça c'est quelque chose. Peut-être que pour vous c'était un rêve d'enfant, puis ça devient laborieux. C'est ce que vous vous dites aussi avec cette période-là. Donc effectivement, avec la tour, le fait majeur, c'est qu'il y a eu un choc, il y a eu quelque chose. Et j'ai l'impression que ça va vous raviver un souvenir peut-être d'enfance ou quelque chose qui est loin. Et on vous dit, c'est un peu votre univers ou vos rêves d'enfant qui s'écroulent. Et pour vous, c'est surtout un appel à aller vers autre chose. Alors, maintenant, on a les Gémeaux. Alors, mes amis les Gémeaux, on va commencer par ça. Vous avez la mort. Vous avez ensuite la reine d'épée. Ok. Vous avez aussi l'ermite. Ça, c'est intéressant. Petit message pour mesdames les Gémeaux. J'ai l'impression que vous pourriez avoir une personne de votre famille qui ne vous a pas vu depuis longtemps, qui peut vous demander une aide. Et c'est vrai que bon, il y a ce côté où vous avez besoin d'aider cette personne, vous avez envie d'aider cette personne, parce que c'est votre famille, c'est votre sang. Et puis d'un autre côté aussi, vous vous dites, ben, quel culot. Mais il y a quand même le côté où on a envie d'aider son sang, on a envie d'aider ses proches, on a envie d'aider la famille. Maintenant, tous les Gémeaux. À partir du 24 février, on va changer, on va passer en pleine lune de la... Alors attendez, non, que je ne me trompe pas, du lion. Non, pardon, le 12 février, on va passer en pleine lune en lion. Donc, la nouvelle lune en Verseau, elle vous ouvre les vannes pour vous concentrer sur vos rêves, pour commencer à réaliser ces rêves, à se focaliser sur l'avenir. Avec la pleine lune en Verseau, oui, on se focalise sur ses rêves, mais la pleine lune en Verseau, c'est la réalité. C'est la réalité sur ce que l'on souhaite vraiment, la pleine lune en Lion, pardon, sur ce que l'on souhaite vraiment en termes d'amour, de sentiments, de nos émotions. Voilà, il y a quelque chose. Et donc, il y a une période assez précise qui est du 24
pour vous les Gémeaux, notez-le, du 24 février au 28 février. Sur cette journée-là, ça va être très intéressant. Pourquoi? Il y a cette perspective peut-être de voyager, mais quand je dis de voyager, c'est plutôt un voyage spirituel, voire même pour certains religieux, philosophiques. Il y a quelque chose d'important. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous avez besoin de partir vers une nouvelle transition. Et durant cette période, il y aura un recul. Vous allez peut-être même faire silence radio. Vous avez besoin de ne parler à personne. En tout cas, si vous pouvez, dans la mesure où vous pouvez, bien entendu. En tout cas, avec la mort, vous allez complètement, avec cette nouvelle lune en Verseau, vous allez complètement passer à autre chose. Vous allez laisser le passé derrière vous. Et ça, c'est quelque chose qui ressort. Vous allez laisser le passé derrière vous, et j'ai l'impression que vous allez vous concentrer sur des paroles, des actions, et vous dire, maintenant quand je parle, c'est pour faire quelque chose sur le long terme. Je ne parle pas pour rien. Parce que vous êtes les maîtres de la communication. Et vous aimez bien parler, séduire. Là, vous vous dites, si je parle, c'est pour du long terme. Sinon, je ne parle pas. Voilà. Ça va être un peu votre nouveau leitmotiv. On a la mort, on a l'ermite. Qu'est-ce qui se passe avec les arcanes majeures? Cette nouvelle lune en Verseau, c'est le temps, ça y est, vraiment pour vous concentrer sur quelque chose de nouveau. Alors peut-être aussi que ça va être une période où vous allez vous concentrer sur tout ce qui est mystérieux, ésotérisme, médium, se centrer sur les ancêtres, etc. On a ce côté-là. D'ailleurs, si vous êtes dans cette branche, dans cet univers, vous allez exceller. Ça, c'est vraiment quelque chose que je peux ressentir. On a ces deux personnages, la reine d'épée et l'ermite. Alors, c'est quoi ces deux personnages? Souvent, ça peut parler de dialogue. Donc, effectivement, on va pouvoir parler, dialoguer sur notre famille, sur nos ancêtres, sur quelque chose. Et j'ai l'impression aussi qu'on a envie de dialoguer avec les anciens de sa famille. Comme si on a envie qu'ils nous lèguent tout leur héritage, pas héritage financier, héritage de savoir, héritage de transmission, avant de partir, entre guillemets. Donc ça va être une période où vous allez énormément vous rapprocher des personnes âgées dans votre famille, des anciens. Et voilà, bon, si vous travaillez dans le secteur, si vous travaillez dans une maison de retraite, alors là, vous serez excellent. Et d'ailleurs, au niveau émotionnel, vous serez très bien. Alors, les béliers. Alors, on y va. Pour les béliers, j'ai le 4 de bâton, le fou, très bien, et la mort aussi. Ok. Alors, allons-y. Il est question, les béliers, de vous retrouver dans un endroit oui. Les béliers, j'ai l'impression que vous voyez les choses. Alors là, regardez, on a des montagnes, on a des nuages, il y a quand même des bons signes. On voit que les problèmes sont derrière vous. D'ailleurs, pour vous, les problèmes, voilà, vous vous éloignez des problèmes, hein, clairement, avec cette nouvelle lune en Verseau. Et d'une certaine manière, on voit aussi que vous avez le cœur à la fête. Il y a quelque chose qui est important, vous avez envie de vous détendre. Il y a vraiment ce côté où vous ne souhaitez pas de stress, vous ne souhaitez pas de pression. On peut voir beaucoup de regroupements aussi avec des personnes. D'ailleurs, vous avez décidé aussi avec cette nouvelle lune en Verseau de vous recentrer que sur les personnes qui vous accordent du bienfait. Ça, c'est quelque chose. Ça passe ou ça casse. C'est où on est positif avec vous, où on est négatif, mais vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Ça, c'est assez clair. Donc ça passe ou ça casse. C'est où vous parlez ou vous ne parlez pas. Voilà. On voit aussi les deux arcanes majeures, c'est le fou et la mort. Donc là, on va parler d'une nouveauté. On va parler d'une nouveauté, c'est-à-dire que finalement, vous n'avez plus peur de passer à quelque chose d'autre. Et j'ai l'impression aussi que d'une certaine manière, vous allez peut-être moins vous allez vous éloigner de tout ce qui est futilité, fête, etc. pour vous recentrer sur la spiritualité avec cette nouvelle lune en Verseau. Donc c'est très intéressant. Très intéressant. La place du fou ici, c'est une énergie nouvelle. Donc la nouvelle lune en Verseau, alors en plus qui est par Uranus, donc on voit que Uranus va vraiment jouer son jeu ici. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que il y a comme une sorte
de nouvelle naissance. En fait, cette nouvelle lune en Verseau, c'est une nouvelle naissance. C'est comme si l'ancien vous n'est plus, et là, vous êtes en train de naître de nouveau. Vous êtes en train d'éclore, entre guillemets. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et les béliers, là, ça ne vous fait pas peur de renaître, hein, clairement. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort ici. On va aussi regarder ouais, non, toujours là, la présence du fou. La présence du fou, c'est une protection. Une véritable protection. Oui. On voit aussi que s'il y avait un malaise auparavant, quelque chose qui n'allait pas, vous allez aussi, ça va être la période pour s'enlever tout ce qui est toxique, la période pour arrêter de fumer par exemple, diminuer l'alcool ou arrêter l'alcool. Ça va être une période où vous allez vous sentir bien. Alors maintenant, les scorpions. On a la force, c'est très bien. On a l'impératrice. Ça va énormément parler pour vous. Et on a le cavalier de coupe. Alors, mes amis les scorpions, on va déjà regarder par rapport aux lunes. Donc, il y a la nouvelle lune en Verseau, c'est l'éclaircissement vers des idées novatrices. Et à partir du 24 février, donc du 24 février jusqu'au 28, la fin de la nouvelle lune, vous allez entrer en période de la pleine lune en Lion. Donc, ça va être le moment d'ouvrir les yeux sur ses valeurs, sur ses propres sentiments. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Parce que vous, durant cette période... Alors, attendez... Ouais, durant cette période, il y a plein de choses qui sont agréables. Vous allez voir des signes. Il y a des signes qui sont très importants autour de vous. Et j'ai l'impression que ça va vous aider surtout à reprendre confiance en vous. Et à ne plus vous dévaloriser par rapport à vos émotions. Ouais. Donc ça, c'est très important. On va également regarder la place de Vénus. Pourquoi Vénus? Parce que l'impératrice représente justement Vénus. Et Vénus va être en Poisson. Donc ça, c'est intéressant. Vénus va être en Poisson et il y a une conjonction avec vous. Alors vous, les Verseaux, vous avez la Lune et le Soleil. Très bien. Donc ça, c'est la nouvelle Lune. Vénus a un lien avec vous parce qu'il y a un semi-carré. Un semi-carré, c'est des petites contraintes avec votre lune et votre soleil, qui est dans votre signe. Parce que voilà, tout débute... Ah non, là c'est plutôt en scorpion. Alors attendez. Hein. En fait, ce que l'on constate, c'est qu'autour de vous, vous allez voir beaucoup de personnes qui vont développer leurs arts, en fait, avec Vénus en Poisson, en maison 12 en plus. L'art ou alors le monde spirituel, hein, ça c'est important. Donc vous allez voir tout ça autour de vous. Donc beaucoup de personnes aussi un peu littéraires, etc. Donc beaucoup d'âmes sensibles. Alors vous, bien évidemment, comment vous allez réagir face à tout ça? Parce qu'il y a quand même chacun réagit d'une façon différente. En fait, ce que moi je peux comprendre, c'est que vous, votre force, ça va être de parler, de dialoguer. Ouais. Et peut-être aussi que vous avez une petite touche d'humour qui peut désamorcer une situation. Et vous pouvez en fait vous sentir tout de suite mal, pas assez intellectuel dans une situation, mais votre humour est vraiment quelque chose d'important. Et là, l'impératrice, pour moi, elle est pleine d'humour. Et ça, c'est quelque chose qui est agréable. On va ressentir aussi qu'il y a plein de signes autour de vous, mais le signe aussi, c'est que c'est le lien avec la maman. Parfois... vous pourriez avoir un don ou une affinité totalement différente avec la maman, par exemple, mais ça ne veut pas dire que vous êtes complètement à l'ouest ou vous n'êtes rien. On vous dit que chacun est différent et je pense que vous pouvez avoir un don qui peut-être qui vient du côté de la maman, mais peut-être quelqu'un d'autre de la famille, quelqu'un auquel vous pouvez vous aspirer. Mais inspiré, mais quoi qu'il en soit, on sent que voilà, chacun est comme il est. Et là, les scorpions, la nouvelle lune en Verseau, c'est ce qu'on vous incite à penser. Vous avez les deux arcanes majeures, la force et l'impératrice. Donc on va constater aussi que il est important aussi de prénom. Il y a un prénom, quelque chose qui est symbolique pour vous, un nom, un prénom. Vous avez envie de le donner à quelqu'un, de l'apposer, je sais pas, un animal ou sur un mur, sur une maison. Mais c'est un nom, un prénom qui a énormément de symboles.
Et ça, c'est très important. Ouais. On a aussi, finalement, ce côté aussi où, par rapport à l'amour, j'ai l'impression que... comment dirais-je? Je réfléchis. Ouais. J'ai l'impression que tu cherches un petit peu dans une histoire d'amour une personne durant cette lune en Verseau qui pourrait, on va dire, convenir à la maman ou qui peut représenter un peu le caractère de la maman. Il y a quelque chose d'important. Et j'ai l'impression que ça va être un peu ce qui va dominer tes sensations amoureuses. On voit aussi que tu as envie que l'amour que tu as plaît à la maman. Ça, c'est quelque chose d'autre. Et c'est très important. On peut voir aussi les scorpions si vous êtes parents, si vous avez des enfants qui sont grands. Il peut y avoir des petites surprises, c'est que vos enfants, peut-être, vont vouloir traverser des continents, il y a quelque chose, mais c'est pour un bien-être, donc c'est quelque chose qui va vous plaire quand même. Alors, maintenant les poissons, qui sont aussi des signes d'eau. 8 de denier, d'accord. Le 9 de denier, ok. Ok, ok. Et l'impératrice, encore une fois, ça se suit. Alors, les poissons, pareil, on regarde l'astrologie et on regarde l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est très pratique parce que l'impératrice, c'est Vénus, et Vénus est ici, dans votre signe. Vénus est en maison 11. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire en premier que en amour, il y a beaucoup de complicité. Ça, c'est quelque chose d'important. Vénus en poisson, on voit aussi que, comment dirais-je, si vous aviez du mal à trouver l'amour, l'amour pourrait arriver devant vos yeux, hein, d'une certaine manière. Ça, vous rentrez en 25 degrés en poisson. Ça va renforcer un caractère sérieux, courageux, juste, qui possède une imagination fertile avec un talent littéraire. Donc ça peut se décupler pour vous. Et on voit aussi que vous avez une force intellectuelle aussi qui peut surgir sur ce moment-là et qui peut être très importante. Donc oui, il y a plein de choses et on voit vraiment, on a quand même Vénus dans votre signe au moment de la nouvelle lune, donc par rapport à vos émotions, par rapport à l'amour, ça apporte quand même quelque chose. Ça apporte aussi un sens très sacré de l'esthétisme. Surtout pour mesdames, hein, les poissons, on sent qu'il y a le côté féminin qui va énormément ressentir. Les polarités féminines vont être décuplées. On veut être beau, on veut être belle, etc. Donc ça, c'est des petites choses qui ressortent ici. Alors, si je pars d'ici, qu'est-ce que je peux vous dire? Il est possible que, suite à des entreprises, suite à des choses que vous avez entrepris, vous avez commencé des choses importantes et pour vous, il est temps de faire le point. D'ailleurs, vous allez pouvoir en retirer une certaine satisfaction. Si vous faites le point, eh ben, c'est plutôt une sorte de satisfaction. Vous vous dites, ah bah j'ai quand même sacrément bien évolué. Donc il y a quelque chose qui fait plaisir. Et j'ai ce sentiment que tout ce qui est littéraire, artistique, tout ce qui est lié à la beauté, à l'esthétique, tout ça va être amplifié parce que vous allez être très heureux dans ce domaine, parce qu'il y a ce côté à avoir vraiment ce sentiment d'avoir réussi quelque chose, et ça va être quelque chose de très beau. Vous avez les deniers. Les deniers, ce sont des choses concrètes, des choses matérielles. Là, vous êtes sur cette nouvelle lune en Verseau, vous êtes prêt à faire plus d'efforts parce que vous sentez quand même que vous êtes proche du but. Ça, c'est quelque chose d'important. Et surtout, vous n'avez pas envie que vous dise on vous a aidé. Vous voulez vraiment que vos mérites soient reconnus ici. On vous dit aussi qu'il y a quelque chose qui est en formation. Alors si par exemple vous êtes en train de faire des formations, tout va être dans l'ordre, ou si vous êtes dans un milieu plutôt scolaire, tout va être dans l'ordre. Voilà, donc ça c'est positif. Donc les personnes qui sont dans les milieux scolaires, qui travaillent dans ces milieux, les personnes qui sont en études, on voit que tout va rentrer dans l'ordre, vous allez même en tirer 8-9 ici, une grande satisfaction. Vraiment, c'est important.
L'impératrice, c'est l'arcane majeur de cette ligne. Et ce que l'on vous dit ici, c'est que vous allez pouvoir profiter pleinement de votre réussite. Et on voit pendant cette réussite que ça va vous donner l'envie de vous détendre parce que vous allez pouvoir vous poser, vous reposer. Vous allez être tranquille, ça, être tranquille, ça c'est vraiment quelque chose qui est agréable. La présence toujours de l'impératrice, elle est très intéressante. Alors, je parle beaucoup d'astrologie, mais les cartes ont aussi un lien avec l'angéologie. Hein. Donc là, on est avec une carte numéro 3, et si je regarde le troisième ange, c'est Sitaël. Donc il y a un lien aussi avec Sitaël. Durant cette nouvelle lune en Verseau, il incarne la protection divine et la capacité de transformer les obstacles en atouts. L'ange Sitaël, c'est l'ange d'une très grande beauté, qui aime l'esthétisme. Alors ça, je le lis parce que je ne connais pas tous les anges, il y en a beaucoup, au moins 72. Et c'est vrai que c'est l'ange qui parle beaucoup de la physique, de tout ce qui est beau. Et le fait qu'on les associe avec l'impératrice, c'est quelque chose qui ressort pour moi. Sitaël, S-I-T-A-E-L. C'est un séraphin. Et il veut dire Dieu, espérance et toute créature. Voilà. Donc c'est quelque chose, bon, ça après bien sûr chacun l'adapte suivant ses croyances. Ouais, alors il y a le psaume 91 qui est en lien avec cet ange hein, aussi. Ça c'est vraiment un autre petit message que j'ai ici. Voilà, il y a quelque chose qui transcende, il y a quelque chose qui rend beau. Donc c'est très important. Bon. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, on sent que les poissons, vous allez vraiment prendre soin de vous durant cette période. Alors, les balances, qui sont des signes d'air aussi. Roi de bâton, valet d'épée, d'accord. Et le fou. Donc, alors ce que je dis est un message qui s'adresse à toutes les balances, mais j'ai un petit message pour les balances qui auraient moins de 25 ans. Au moment de la nouvelle venue de la nouvelle lune, donc en Verseau, vous allez avoir la balance, en balance, vous allez avoir la lune noire en 3 degrés. La lune noire, on vous demande de tirer des leçons des erreurs passées et de ne pas faire preuve d'une gentillesse excessive parce qu'il y a clairement des personnes malhonnêtes qui pourraient profiter de votre gentillesse excessive et on vous dit clairement que ce n'est pas le but. Vous serez en maison 5, donc au niveau de vos émotions, vous allez être particulièrement sensible. Donc c'est pas le moment de faire confiance comme ça, à tort et à travers. Voilà, ça c'est un des messages que je peux voir ici. Maintenant, pour toutes les balances, hein, de façon générale, qu'est-ce que l'on a Pour toutes les balances, j'ai l'impression que si vous avez des plus jeunes frères ou des plus jeunes dans votre fratrie, il vous faut un peu vous imposer, et c'est pas quelque chose qui est agréable. On voit aussi on vous dit qu'il y a le libre arbitre. C'est-à-dire qu'il y a une tendance, si vous êtes l'aîné, les balances, ou si vous avez des gens plus jeunes que vous dans la famille, vous avez tendance à vouloir un peu imposer. Ça peut être valable aussi aux enfants ou aux petits-enfants. Et en fait, il faut vraiment prendre conscience avec cette nouvelle lune en Verseau que avec le fou, c'est le libre arbitre. Chacun agit en fait comme il veut. C'est vrai que c'est pas toujours évident de le penser, mais c'est comme ça. On a des personnages, on a le roi de bâton, le valet et le fou. Donc beaucoup peut-être de conversations aussi. Donc en fait, ce que je peux comprendre ici, c'est que durant cette période, vous faites très attention. Il y a une période qui est un petit peu sèche, un petit peu constructive, vous faites attention à certaines choses. Par contre, on voit qu'il y a quand même une petite bouffée d'air dans un univers très sec, justement. C'est comme si dans votre tête c'est sec, c'est difficile, quelque chose est difficile à surmonter. Et finalement, il y a des faits qui se produisent. On va dire que voilà, c'est comme si en vous il y avait il y a un petit air, il y a quelque chose. Et ça va révéler en vous quelque chose d'important, de vous dire que en fait vous étiez
imposer des limites, alors que la nouvelle lune en Verseau, elle vous souffle cet air. En plus, c'est le Verseau est un signe d'air. On vous souffle une petite air comme ça, qui vous dit, mais en fait, pourquoi m'imposer des limites? Donc j'ai l'impression peut-être que vous allez en discuter autour de vous, mais c'est quand même quelque chose de particulier. Très spirituel, hein, ce que je viens de dire. On a la présence du valet d'épée et du roi de bâton. Donc, on vous dit aussi qu'il peut y avoir une certaine frustration. Pourquoi? Parce que vous êtes honnête, vous dites les choses, mais il faut toujours faire attention en face, parce qu'en face, il y a toujours des personnes qui ne sont pas aussi honnêtes que vous. Et en fait, être toujours dans le calcul, dans les conversations, là, les balances, ça peut vous fatiguer. Ça, c'est quelque chose qui est acté. On a la présence du fou en arcane majeure. Ce que l'on vous dit aussi, c'est qu'il y a des événements inattendus qui vont vous éloigner de personnes qui ne sont pas positives. On voit peut-être des personnes qui pourraient être dans un univers, je ne sais pas, professionnel, mais dans ces personnalités-là, il y a des traîtres. Et on vous dit que peut-être que la vie vous sépare et c'est mieux comme ça de rester un petit peu dans cette séparation. En fait, d'écouter son destin et de faire confiance au destin. De vous dire, en fait, si on va se séparer, c'est peut-être mieux ainsi. Il y a des énergies nouvelles qui viennent à vous. Donc il est possible aussi que vous ayez envie de vous éloigner pour vous former ou pour faire quelque chose de plus intellectuel. Ça c'est important. Et pour certains, ça peut être une énergie, un appel, quelque chose qui est lié à l'étranger, ou quelque chose de complètement étranger qui n'est pas dans vos habitudes et vous avez envie de vous former dans quelque chose de nouveau. Ça peut être ça. Alors, les lions. Mes fameux lions. Alors, vous qui allez connaître votre pleine lune en lion durant la nouvelle lune en Verseau, ça va être fort. Hein. Alors, on a le 6 de bâton, le jugement, d'accord, et la reine de coupe. Ok. On va parler ici de triomphe. Voilà, on a envie de triompher, on a envie de quelque chose. Ce que l'on vous dit aussi, c'est qu'il y a le triomphe, l'accomplissement de quelque chose. D'ailleurs, durant cette nouvelle lune en Verseau, vous avez plein d'anges positifs qui sont qui sont sur vous, clairement. Ce que l'on vous dit aussi ici, c'est que ça va être une période où vous allez pouvoir, si vous avez un complexe physique, vous allez pouvoir en faire une force durant cette période, par exemple. Donc, c'est assez, enfin si vous, c'est peut-être pas forcément un complexe, mais peut-être qu'il n'y a que vous qui voyez ce complexe, mais vous allez en faire une force. Le jugement ici, c'est l'arcane majeur, c'est la foi. Vous reprenez la foi dans certaines choses, et ça c'est très important. La reine de coupe, elle vous dit que vous allez aussi avoir des preuves d'affection, d'amour. On va parler d'amour sentiment, passionné, et de l'abondance, toujours dans le domaine sentimental. Donc là, on est dans des super bonnes périodes. Et pour finir, les taureaux, le meilleur pour la fin, à voir. On a le cavalier de coupe, très bien. On a le chariot, super, ça va être intéressant. Et le 5 d'épée. Alors, mes amis les taureaux, durant cette période de nouvelle lune en Verseau, on commence avec toujours les prémices, les effets de la pleine lune en cancer. Donc, le cancer, c'est la mise en valeur de notre foyer, de ce qui est important. Et on voit que là, vous êtes en train de mettre des choses pour votre foyer, de régler les choses chez vous. Les taureaux, ça c'est quelque chose qui ressort. Et ça va être le moment aussi, une fois que vous êtes chez vous, de vous lancer avec la nouvelle lune en Verseau dans quelque chose de nouveau. Donc ça serait plus dans le foyer qu'on a des nouvelles idées comme ça novatrices. Donc vous, c'est vrai, comment vous orienter dans tous ces changements, dans tout cet univers. Bon, a priori, on a quand même des belles choses parce que durant cette période, oui, vous allez avoir des rêves. D'ailleurs, on voit que tout est en ordre dans votre vie privée pour le faire. Et en fait, vous allez pouvoir clairement ici saisir une opportunité. Et ça, c'est très important. Saisir une opportunité. C'est une opportunité qui va vous annoncer déjà une victoire, ça c'est quelque chose, vous allez vous sentir victorieux, et on peut voir que ça peut être la perspective aussi d'une relation durable en amour. Donc une nouvelle opportunité, une nouvelle opportunité à saisir, oui, mais en quoi? En amour. Donc là, on est dans un truc sympathique, vraiment sympathique.
On peut voir que vous avez connu une période de rupture, de licenciement ou alors de rupture sentimentale, amicale. Ça a été difficile. Mais là, vous allez avoir un joker déjà sur le plan sentimental et on peut vous dire que le chariot ici, sous l'étoile, c'est l'irruption pure de la chance dans votre vie. Il y aura une occasion à saisir parce que là, ça va être une période de chance. Donc, félicitations parce que j'ai envie de vous dire, c'est juste génial d'avoir cette opportunité, d'avoir ces chances-là. On peut voir que si vous aviez eu des disputes ou même carrément une rupture sur le plan sentimental, vous allez avoir un beau joker amoureux. Quand je dis un beau joker amoureux, ça veut dire que les choses vont mieux. On voit votre autre, la personne qui vous aime, qui va se bouger entre guillemets pour venir vers vous. Donc on sent que tout simplement, ce qui est tout à fait normal, ce sont des choses qui vont vous faire plaisir ici, pour commencer. Donc voilà, on sent que les choses évoluent, avancent avec le chariot en amour, hein, donc on est dans les bonnes choses ici. Voilà, le chariot c'est toujours une carte positive, en plus qui porte le nombre 7, et voilà, qui vous permet d'aller de l'avant. On vous dit de profiter de la période là, de la nouvelle lune en Verseau, donc jusqu'au 28, donc du 29 janvier jusqu'au 28 février, parce qu'il est fort probable que pour les célibataires, vous allez rencontrer l'amour. Il y a aussi beaucoup de joie dans le secteur affectif, beaucoup d'enthousiasme, ça c'est quelque chose qui ressort. Vous allez devenir audacieux, osé. C'est une excellente période pour la conquête de l'amour, d'un nouvel amour ou de l'amour perdu. Il y a une énergie dans ça, ça c'est très important. Dans ce domaine-là en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc les choses vont a priori se décanter rapidement, surtout si depuis 5 mois c'était un petit peu difficile. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle lune en Verseau qui annonce des grands changements et des grands changements positifs. Au revoir et à très bientôt.